Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode d'Insiders. Alors pour l'épisode de cette semaine, on est du côté de Bruxelles à Anderlecht avec Théo Léoni. Salut Théo. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Et pour m'accompagner cette semaine, Alex Teclac, qui d'autre franchement pour Théo et qui d'autre que toi Alex, consultant Eleven DAZN, je précise. Salut Théo, salut Séverine, salut à tous. Comment tu vas? Moi ça va très bien, en plus moi j'ai ramené le soleil, je ne fais que ça. Tu fais que ça? C'est toi qui ramène le soleil, ok. Exactement. Merci. Théo, première question, comment toi tu vas? Comment tu te sens? Pour ma part, ça va très bien. Je pense que voilà, vous le savez. Non, ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi. Mais bien sûr. Alors quand on regarde le début de saison d'Anderlecht, on est à 21 points sur 30. Ok. Est-ce que vous attendiez à ça? Surtout quand on voit la saison passée par rapport à cette saison. Alors, est-ce qu'on s'attendait à ça ou pas? Ça, je peux pas le dire à l'avance, mais par contre, voilà, les objectifs, c'est plus de faire le maximum. Donc, on ne peut pas dire à l'avance ce qui va se passer ou on ne pouvait pas prédire, mais en tout cas, c'était sûr qu'on voulait faire mieux que la saison passée, beaucoup mieux débuter dès le début et prendre un maximum de points. Parce que là, il y a une vraie différence par rapport à la saison passée. Voilà, on nous l'a montré, on est bien d'accord à ce niveau-là. Et on est content, mais on n'est pas rassasié. Parce que c'est bien d'avoir 21 sur 30, mais on veut toujours avoir plus et on aimerait continuer à aller de la sorte pour aller chercher encore plus de points. Quelles sont les forces d'Anderlecht cette saison? Je pense le groupe. Je dirais la mentalité qui a évolué et changé. Et je dirais la force du groupe. Avoir un groupe soudé, plus costaud et plus profond. Je pense à tous les niveaux en termes de postes, etc. Je crois qu'on a vraiment grandi à ce niveau-là et la concurrence aussi est beaucoup plus présente dans le noyau. Donc, ce qui rend les joueurs automatiquement plus forts et ce qui nous pousse à nous donner de plus en plus à l'entraînement et entre nous et je pense que ça fait vraiment un grand effet dans l'effectif, quoi. C'est marrant que tu parles du groupe et de la mentalité, alors qu'il y a eu tellement de changements. Il y a eu un mercato hyper mouvementé avec beaucoup de nombreux joueurs, donc ça veut dire que l'intégration s'est très bien faite. Très très bien. Honnêtement, on a essayé les joueurs qui étaient déjà là, de les ramener, donc les nouveaux, et de les prendre avec et essayer de leur faire comprendre que, écoutez, les gars, ça n'a pas été évident la saison passée, donc maintenant... vous venez, on a besoin de vous, mais on a besoin d'être ensemble. Ça va être un boulot ensemble, quoi. On est là pour aller dans la même direction tous ensemble. Donc, on va se serrer les coudes, on va travailler dur. Et donc, ils ont bien compris ça. Ils se sont mis direct. Et pour ça, franchement... Ils sont montés dans le train, quoi. Directement, honnêtement, c'est tous ceux qui sont venus, parce qu'il y en a eu, je crois, que plus de 10. Ils ont tous une mentalité superbe. C'est tous des super personnes, même en dehors du terrain. Le mercato sur papier est assez impressionnant. Est-ce que vous ressentez de la pression par rapport à ça? Alors, c'est vrai que sur papier, les gens nous voient avec des yeux des fois comme ça parce qu'ils voient les noms et se disent « Ah oui, quand même, etc. » C'est vrai que ça peut nous mettre une forme de pression parce qu'ils sont là. Après, pour être honnête, on vit bien dans le groupe et c'est sans pression. On est tranquille, on travaille et on oublie cet aspect de l'extérieur. Pour être honnête, à l'intérieur, on est dans notre bulle, donc on essaie de faire abstraction de toutes ces choses-là. Et donc, je dirais de l'aspect externe, je peux comprendre, et les gens peut-être voient ça, mais nous, entre nous, on essaie de pas trop y penser, et ça se ressent. Je pense que ça se ressent quand on nous voit ensemble. Il n'y a pas de gars qui sont plus hauts, d'autres qui sont plus bas. Tout le monde est au même pied d'égalité. Théo, l'effet d'un transfert quand même qui arrive à Anderlecht avec un nom ronflant. Moi, j'ai connu ça en toute modestie avec certains joueurs qui avaient un gros curriculum vitae. Ça, tout de suite, il y a un effet quand même sur le groupe immédiatement. Tu as envie aussi de montrer à ce joueur-là que tu es bon. À fond, 100%. Juste ou pas? C'est totalement juste, c'est la vérité, parce que, et même nous, on a envie de se tester pour pouvoir se dire... Par ego, ego bien placé. Exactement. Oui, mais voilà, pour dire, j'aimerais bien voir avec la carrière qu'il a eue, où il a joué, est-ce que moi aussi j'ai le niveau pour pouvoir... voilà, et donc... Tu l'as ressenti, ça? Ouais, tout le monde, hein. Ça se voit avec tout le monde, parce que tout le monde est content de jouer avec eux, de s'entraîner avec eux, de faire des possessions avec eux. Mais quand tu as des joueurs de qualité... C'est exactement ça. Quand tu as des joueurs de qualité comme ça... T'es content de t'entraîner avec parce que la balle, elle arrive sur ton bon pied. Bien sûr. Elle arrive dans le bon tempo.
quand tu fais un 1 contre un top défenseur, il t'emmène mal. Donc alors, tu vois vraiment que c'est pas évident à tous les niveaux, que tu tombes contre un défenseur ou contre un attaquant. Enfin, quand je vois par exemple la finition de Kasper Dolberg à l'entraînement, ou même, il nous met bouche bée, quoi. Non, mais alors là, tu te dis, ah ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. T'as envie aussi de lui montrer que Oui, t'es voilà, bon. et tu te dis, Moi aussi, ah je oui, sais il faire a une ça. frappe comme ça, le mec, d'accord, ok, bon. Donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est vrai que rien que les joueurs qui viennent comme ça te booste tout le groupe et ça prend tout le monde avec. Parce que tu te dis, allez, on va essayer que eux, on va les aider à ce qu'ils retrouvent où qu'ils aient leur meilleur niveau pour qu'ils puissent performer. Et eux, inversement, ils vont se dire, allez, je vais essayer de les monter à mon niveau que moi j'ai eu ou que j'ai pour qu'on puisse être sur la même... Ça s'appelle l'émulation, c'est ça. Mais les gens parfois ont du mal à un peu comprendre ça. Donc Non, mais c'est vrai. Je vais te poser cette question. Et tu as demandé des conseils, genre, qu'est-ce que tu as demandé comme type de conseils? Comment tu as été les appréhender? Alors, en termes de conseils, ça va, je n'ai pas été trop Plutôt pas demandeur. mal. Par contre, j'aime bien, c'est avoir des petits, des petites anecdotes ou des expériences qu'ils ont vécues ou comment c'est. Alors, j'essaie un peu d'apprendre de leur train de vie ou alors de leur carrière. Est-ce qu'ils en ressortent avec... donc, ça, j'essaie un peu plus de discuter, mais tranquillement avec eux, et que ce soit n'importe qui. Hein, mais j'essaie un peu plus de connaître, d'apprendre et voir... plus loin que par exemple simplement le terrain ou tout ce qu'ils font à côté, parce que ça m'intéresse. Je me dis qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour en être là et pour avoir fait des belles choses dans ce monde du sport. Donc voilà, en plus la chance qu'on a, comme je l'ai dit, c'est que c'est des personnes très très humbles. C'est franchement, sûrement vous les prenez des fois aux interviews ou quoi que ce soit, donc vous le savez, ils sont très humbles, il n'y a pas de souci de discuter avec eux, tu veux demander quelque chose, ils t'acceptent sans problème, ils expliquent, donc pour ça aussi, c'est très facile. Et ça aussi, cette facette de la personne qui est humble, de tous les gars qui ont joué au très haut niveau, ça donne encore plus, comment je vais dire, quelque chose aux autres joueurs pour prouver que, écoutez, nous, on est personne. On n'a rien fait par rapport à quelques transferts qu'on a eus. Oui. Alors, ça te remet à ta place indirectement parce que tu te dis, si ces gars-là sont humbles comme ça, sont gentils, sont même les premiers à toujours venir, alors nous, on est qui? Alors c'est là que, je veux dire, même dans la mentalité du groupe, t'as tout le monde qui... Alors il n'y a personne qui se permet de... Parce que ces gars-là qui pourraient se permettre, c'est eux justement qui sont les plus calmes et que eux, limite, tu parles avec eux, tu leur dis des choses, ils vont jamais te dire quelque chose, quoi. Ils sont toujours objectifs. Alors des fois, on n'est pas d'accord ou quoi, tu peux discuter, mais c'est jamais parce que tu vas faire une remarque à quelqu'un, ils vont dire... Qui t'es, toi? Ouais, exactement. Donc alors là, tu rentres dans une osmose très très bonne. Et ça tire tout le monde vers le haut, au final. Exactement. Donc c'est ce qu'on essaye et je sais que pour ça le coach il y met une forte pour lui c'est très important un bon groupe et il met souvent l'impact sur le groupe et c'est vrai que ça il le fait bien aussi et donc ça fait pour l'instant je pense ce qui est notre force depuis le début de saison. T'as ça, t'as les résultats qui suivent. Et si on se projette d'ici la fin de la saison, on parle des playoffs 1, forcément, top 6. Et même quand on voit ce mercato, quand on voit vos résultats depuis le début de la saison, on se dit pas, vous serez peut-être pas 6e, ni 5e, ni potentiellement pas 4e. Est-ce que vous mettez des objectifs? Oui, le premier objectif, comme je l'ai dit, c'est les playoffs 1. Ensuite, après en playoff 1, il peut tout se passer. Et les points qui sont divisés par 2, on l'a vu l'année passée. À 2 minutes, c'était un qui était champion. 1 minute après, c'était l'autre. Et l'autre, c'était... Tout à fait. Donc là, je vais vous dire, oui, on aimerait être à cette place-là. Et ça tombe, on commence 6e et on finit 2e. Ou ça tombe l'inverse parce que c'est ces playoffs. Vous commencez avec 10 points d'avance. Il t'en reste 5. Tu perds le premier match, il t'en reste 2. C'est toi qui as plus la pression que les autres. Hein. Ouais. On l'a vu avec d'autres clubs les années auparavant. Ils sont là avec 10, 12 points d'avance. Tu arrives, tu perds ton premier match, il t'en reste 3. Mais... Tu penses pas que... Moi, je crois que vous allez... Je m'avance peut-être un peu, mais vous allez jouer champion, je pense. Ouais. Parce que la manière avec laquelle vous jouez, et je ne veux pas t'embêter en te disant ça, correspond à une équipe qui peut être championne. Exact. Je m'explique, je reviens sur ce que tu disais avec les vieux qui sont là, entre guillemets, qui savent comment on fait pour gagner les matchs. Et parfois, c'est pas un Anderlecht hyper virevoltant qu'on voit, non. Mais c'est un Anderlecht qui gagne. Et moi, personnellement, j'aurais bien aimé jouer dans une équipe comme ça. Parce qu'à un moment donné, l'objectif, c'est de gagner pour simplement... Et prendre des points. Prendre des points. Bien sûr. On le sait que des fois, notre jeu n'est pas
très attractif, etc. Et que les gens, on le sait, des fois, voilà, les gens nous font un peu, ou même quand on discute à gauche, à droite. Mais c'est vrai que, on va le répéter, on l'a dit, on a 12 nouveaux joueurs dans l'équipe. Il faut le temps aussi que les automatismes, enfin, ça se fait pas, on l'a déjà vu avec les grandes équipes d'Europe. Tu peux avoir l'argent que tu veux, tu peux acheter les joueurs que tu veux, ça ne fait pas tout. Donc voilà, nous, on est en train de construire quelque chose et il faut le temps que ça prend pour que la mayonnaise prenne et qu'on commence à bien... Mais c'est fou de se dire ça, tu dis ça alors que vous faites un 21/30. Quoi. Oui, tu vois ce que je veux dire? Donc ça rejoint complètement ce que dit Alex au final. Mais bien évidemment, c'est pour ça que je suis d'accord avec Alex, c'est qu'on a été chercher ces victoires parce que avec les gars qui nous ont bien aidé de l'expérience, avec les goals au bon moment, avec... gagner du temps à gauche à droite, enfin toutes ces choses là qui font que par contre si on regarde des fois dans le fond de jeu, on sait que on peut encore faire un step vers le haut. Donc t'imagines où ça peut mener Anderlecht cette saison. Et c'est ce que le coach nous dit souvent même, il dit voilà, je sais que pour nous il dit pour lui, on est à 60-70% de nos capacités, il dit je pense qu'on peut encore aller beaucoup plus haut, etc. Torgan Hazard aussi avait dit ça, que lui-même était à 70%. Mais voilà, et donc je pense que tout le monde le pense et le sait, mais il faudra encore un peu de temps, mais bien évidemment, nous, ce qui nous intéresse à la fin du match, c'est les +3. Parce que je trouve que les points que vous avez gagnés, vous les avez pris, vous avez surtout profité des erreurs de l'adversaire et vous êtes resté solide. Et des équipes qui savent faire ça, pas toujours être beau pour gagner, c'est des équipes qui peuvent atteindre des objectifs. Bien évidemment. On est complètement d'accord. On a souffert des matchs et on le sait, on a pris des points comme ça. Mais là, je reviens avec, je pense, la mentalité. C'est ça. Quand il faut faire les sprints. Quand il faut faire les mètres, bloc défensif, quand il faut pas lâcher, quand il faut aller dans le duel et quand il faut revenir et quand je vois Dolberg comment il se donne défensivement, c'est le 9, ça commence de lui le pressing. Quand je vois lui qui va mettre un press, Torgan, la dernière fois contre Malines, il a fait le plus de sprint à haute intensité, je pense. C'était pas toi? Je pense que c'était Torgan en termes de sprint à haute intensité. Ça, toi. Mais non, mais ça veut dire. Bien sûr. Ça veut dire parce qu'alors même eux, ils nous poussent. Quand tu as les attaquants qui vont et qui pressent et qui lâchent pas, alors nous, les milieux, on suit. Et la défense, ça donne envie. Et donc, on sait qu'en plus, dans le monde du foot, les attaquants, ce qu'ils aiment, c'est normal, c'est la balle. Ils descendent rarement défendre. Exact. Mais cette année, on voit bien que c'est 11. C'est 10 joueurs de champ. Et donc, je crois que c'est pour l'instant ce qui fait notre force et qu'on ne doit surtout pas perdre sur toute la saison. Et dans le système de jeu actuellement, comment tu t'y retrouves ? Il est un peu plus spécial parce que j'ai jamais joué comme ça avec les milieux qui sont forts portés sur l'extérieur. Il faut un gros volume de jeu. Ouais. Donc ça, pour être honnête, il faut un gros volume de jeu pour jouer à ces postes-là parce qu'il faut faire des mètres et il faut couvrir beaucoup. Mais par contre, ça donne un peu plus de liberté et moins de boulot défensif aux attaquants au flanc. Parce qu'eux peuvent rentrer à l'intérieur un peu et peuvent se permettre de faire moins de tâches défensives et être plus frais quand ils récupèrent la balle. Donc, voilà, ça ne me dérange pas de courir 2 fois plus et de donner la balle à Torgan et lui dire, écoute, fais la différence. Mais c'était donc, ça ne me dérange pas du tout. C'était un peu, c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que Ritz et toi, vous êtes placés sur les côtés parce que vous avez un gros moteur. Mais ça n'a pas toujours été super bien coordonné. On voyait que c'est là qu'il y avait Mais parfois, quand vous le faites très bien, c'était le cas dans certains matchs, vous étouffez l'adversaire. Maintenant, c'est de savoir le faire aussi tout un match. Bien sûr. Non, ouais, bien sûr, des fois, on a du mal avec ça pendant des périodes ou quand on est un peu plus fatigué, que les équipes, on voit, elles utilisent ça, la largeur du terrain. C'est vrai que vraiment faire bien utiliser la largeur pour défendre, ça devient grand. En plus, des terrains comme ici, ou quoi, il est fort large. C'est pas facile, mais sinon, en termes de système de jeu, je me sens très bien dans la position 8 où pour l'instant je joue la plupart du temps. Après j'ai joué quelques matchs en 6, j'aime beaucoup. J'ai joué pendant beaucoup d'années en U21. Avant que je vienne en équipe première, j'ai beaucoup joué en 6. Tu t'arrives quand même pas mal à t'adapter parce que depuis le début de la saison, ton positionnement a quand même pas mal évolué. En fait, parce que depuis que je suis petit, quand j'ai commencé au Sporting de Charleroi, j'étais un 10. J'étais vraiment purement 10. Et alors après, quand je suis passé à Anderlecht, j'ai continué à jouer en 10. Et alors plus je suis monté dans les catégories, plus j'ai recommencé à reculer. Donc en U17 ou quoi, j'ai commencé à jouer en 8. Et puis en U21, on a commencé à mettre en 6 et j'ai joué pendant 3-4 ans en 6. Et là, c'est là que je me sentais le mieux. Et puis ici, voilà, comme je l'ai dit, avec la tactique, avec ce qui se passe, donc on me remet un peu à gauche, à droite, mais je l'ai fait. C'est pas que c'est nouveau ou quoi que ce soit. J'ai toujours joué un peu
le box-to-box. Mais Théo, moi je te connais bien, des équipes de jeunes, je sais que tu sais faire beaucoup plus et tu le fais pour l'équipe, ce que tu es en train de faire actuellement. Mais je sais que tu as une panoplie de jeux qui va bien au-delà de ce que tu montres ici. Et le match que tu avais joué avec Vincent Compagnie, à l'Antwerp, je pense, je me souviens, tu avais déjà été plus dans ce rôle-là, avec beaucoup de volume et beaucoup de prise de responsabilité. Ça te manque pas? C'était une tactique différente, mais c'était avec Robin Velman, le match là, contre l'Antwerp là-bas. Je vais te dire, Rex, tu joues. Ouais, coach est différent, tactique est différente, les joueurs sont différents et il faut s'adapter. Alors là, ma position est comme ça, et avec un autre coach, il me demande un autre rôle. Ce que moi j'essaie de faire, c'est de faire un maximum ce que le coach il veut et que ça lui fasse, qu'il se dise qu'il a besoin de moi et qu'il puisse compter sur moi. C'est pour ça que je l'ai dit, quand il me demande de jouer en 8, je sais que je dois faire ce boulot-là défensif. Quand il me demande de jouer en 6, je sais que c'est celui-là, c'est dans un autre rôle, c'est plus rester pour éviter les contre-attaques quand je joue en 6 et moins monter. Là, j'ai plus eu des courses en profondeur pour essayer de déstabiliser. Donc, j'essaie de m'adapter en fonction de ce que le coach veut. Avant, quand j'étais avec Robin Velman, quand je jouais 21, lui, il me voyait plus purement comme un 6. Donc, j'étais dans un autre style de jeu, dans un autre registre, exactement. Donc, je vois ce que tu veux dire dans la différence de jouer. Oui, mais est-ce que ça t'a pas, à un moment donné, nuit un peu? Tu vois, le fait que tu es un joueur et un entraîneur va se dire, je peux l'utiliser dans beaucoup. Moi, je vais être honnête, je pense que si tu avais fait jouer latéral gauche, tu l'aurais fait, hein, Théo. Ouais, bien sûr. Tu l'aurais fait. Mais de toute façon, même demain, il me demande de jouer bien sûr. Au goal comme Giroud pendant 10 minutes, j'y vais. Ouais, je m'en fous, j'y vais, même si c'est bas gauche. Déjà ta paire de gants, la préparée. Pas encore, mais elle va peut-être être un peu grande parce qu'il a des grandes mains, je t'avoue. Donc pour toi, ta polyvalence, en fait, c'est une force. Oui, je pense que pour tous les entraîneurs, c'est important d'avoir des joueurs polyvalents. Parce que bon, il y a 18 joueurs sur la feuille de match et c'est important de pouvoir bien remplir 2-3 postes et savoir jouer aussi bien à l'un qu'à l'autre. Donc c'est important, je pense, pour le footballeur d'être polyvalent. Et ça porte ses fruits parce que c'est 5 passes décisives et un but depuis le début de la saison. Ah ouais, ça va, c'est un bon début de saison. C'est bien, mais il faut continuer. Voilà, il faut pas être rassasié. Du droit en plus. Du droit. Non, mais je sais que t'as pas fait exprès. Je peux pas faire ça. Pas devant, Non, mais là, c'était hyper intuitif, c'est le genre de but qu'on met juste parce que. Exactement, mais j'ai pas réfléchi, honnêtement. Ouais. Alors, l'action, je m'en souviens, Benito, il me lance la balle. Et je l'appelle en plus parce que c'est vrai que je lui dis joue vite, et il me l'a fait super bien, il me la met. Après, bon, il y a polémique avec la cheville, nanani qui dépasse, etc. Bref, voilà, on va laisser tomber. Et puis, bon, je fais un centre raté, les 3 mètres hauts, mais celui-là, on va l'oublier. Et puis, bon, il y a un petit cafouillage, je sais pas ce qui se passe. Mais par contre, quand la balle est dans le rectangle, je m'arrête pas. Oui, je m'arrête pas, j'y vais. Et pour être honnête, je connais les joueurs de Charleroi, je connais Zorgan, Morioka. C'est des beaux joueurs de football. Mais c'est pas eux qui vont aller. Et Zorgan, là je le connais, c'est pas le gars qui va dégager en tribune ou quoi. Donc je sais pas pourquoi je me dis, il va tenter quelque chose. Je sais pas quoi, je vais pas vous dire. Donc je m'attends à ce qu'il tente quelque chose. Et puis elle vient, et comme tu dis, je réfléchis pas. Donc elle vient, bam, j'y vais. Et en même temps, je dois, dans cette position-là, dans les 16 mètres, il faut essayer. Après, Mais c'est un joueur en confiance, en fait, aussi, qui tire. Tu vois, ouais, bien sûr. Pour ça joue d'office. Bien sûr. Tu le retentes 30 fois, pas sûr que tu le réussisses. Non, c'est certain. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé de l'action, c'est plus que quand on perd la balle, j'y crois encore et je vais presser directement dans le rectangle. Ça, c'est plus limite ce qu'il faut garder. Allez, oui, le goal, c'est magnifique, c'est beau, mais je veux dire, c'est plus l'aspect de on a perdu la balle, je veux aller la récupérer très haut et voilà, mettre la pression. Pas le temps de mince, non, c'est pas grave. Et c'est ça je trouve ça important d'aujourd'hui. Ton changement de statut immédiatement. Voilà, exactement. Parce que ici, c'est parti, moi j'étais présente, c'est parti complètement en sucette, le public qui a crié comme jamais. En fin de match, j'étais à l'interview, t'as au-dessus tous les petits jeunes qui crient, qui scandent ton nom, je sens l'émotion. C'est hyper spécial. C'est fort. Honnêtement, c'est très très fort. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et bon, je me répète, mais c'est vrai que ici à la maison, c'est exceptionnel. L'ambiance qu'il y a et puis même le soutien que les supporters me donnent et quand ils chantent bref mon nom, etc. C'est magnifique et j'ai tellement attendu, j'ai tellement eu dur, patienté, j'ai toujours dit et c'est la vérité. J'ai eu des offres pour aller un peu à gauche, à droite, et j'ai toujours voulu et su à l'intérieur de moi que c'était ici que je voulais jouer et que je veux toujours jouer aujourd'hui.
Et alors, c'est toujours facile à dire quand c'est sur le moment présent, voilà, que c'est plus facile. Mais quand j'ai été dans l'ombre pendant quelques années, parce que j'ai 23 ans aujourd'hui, j'en ai pas 17 ou 18, on parle quand même d'attendre 2, 3, 4 ans. C'était quand même ça que j'attendais, que je voulais. Mais après, avec l'affection que j'ai des supporters et des gens, c'est sûr que c'est pour ma famille, pour ma copine, etc. C'est magnifique. Tu l'as savouré, parce qu'eux, ils sont dans les tribunes et je vois bien qu'eux, ils en profitent tout autant que moi. Et c'est vrai que c'est magnifique. Et tu as conscience que tu as pris une autre dimension, même par rapport aux supporters, etc. Tu sens un peu, tu ressens tout ça? Oui, je ressens que voilà, aujourd'hui, au début, ils ne me connaissaient pas très bien et maintenant, ils apprennent à me connaître de plus en plus. Et donc, je vois bien qu'il y a plus ce retour. Parce que moi, en fait, l'amour que je voulais leur donner, il a toujours été là. Et je vois bien que là, maintenant, ça vient des deux côtés, quoi. Parce qu'ils me rendent tout ce que j'essaie de faire et inversement, moi, j'essaie de leur donner tout ce qu'ils méritent parce que, bon, on l'a dit quand on a commencé, ça n'a pas été facile au tout début, l'année passée, pardon. Et ils méritent d'avoir, ils viennent chaque week-end, ils font du bruit, ils viennent d'un déplacement, ils nous supportent. C'est un club qui a toujours été, malgré les moments durs, supporté. Ils lâchent pas. Ils sont très rarement négatifs. Et donc, on se doit, c'est ce que je dis toujours, on est en Anderlecht, on se doit de leur proposer du beau football, on se doit d'aller vers l'avant, on se doit de remontrer, voilà, ils ont connu des années ici exceptionnelles, nous aussi. Et en plus, maintenant, avec les joueurs qu'on a, etc., on va tout faire pour qu'ils aient les choses qu'ils méritent, en fait, tout simplement. Tu améliorerais quoi dans ton jeu? Il y a beaucoup de choses à améliorer, hein. J'ai encore beaucoup de choses à progresser, à améliorer, mais j'ai beaucoup de, voilà, je peux encore récupérer plus de ballons, être un peu plus dur dans les duels, essayer de mon timing de la tête, puis essayer des fois d'être un peu plus offensif. Offensif, c'est vrai. Tenter ta chance. Voilà, exactement. Quand je suis fort altruiste, mais j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petit. J'ai toujours été le joueur, ça se voit dans mon jeu, hein, à passe, et puis à passe toujours. Et c'est une qualité comme des fois un petit défaut, parce que voilà, quand j'arrive des fois dans des bonnes zones pour essayer de tenter ma chance ou quoi que ce soit, je préfère essayer de faire la bonne passe. Et donc j'ai encore pas mal de choses à améliorer, mais bon, ça va venir. Mais tu disais que tu as 23 ans, mais comment expliques-tu qu'il t'ait fallu autant de temps? Alors, je sais que cette question, on te l'a déjà posée 1000 fois, mais pourquoi, et surtout après le match que tu fais avec Velleman, pourquoi après plus rien ou moins? Moi, pour être honnête, je sais même pas trop répondre à cette question parce que j'ai pas changé. Tu l'as dit tout à l'heure, tu es venu me voir en U21, etc. J'ai pas changé, c'est pas moi qui ai changé, c'est pas que parce que maintenant je joue comme ça que je me donne plus ou quoi. Non, je me suis toujours donné à fond et j'ai toujours essayé de faire mon maximum. C'est que peut-être il y a quelques mois ou quelques années, les coachs pensaient qu'il y avait d'autres joueurs à cette position qui faisaient mieux ou qui étaient meilleurs ou qui m'estimaient en dessous, quoi que ce soit. Mais donc c'est pour ça que là, moi, j'ai essayé de pas lâcher mentalement et continuer de croire en moi. Ta maturité physique, c'est que tu es un tard mature. Bien évidemment. Mais ok, ça marche à 17 ans, 18 ans, voilà, c'est ça. Je comprends. On est d'accord. Parce que j'étais dans ce rôle-là, mais après... Voilà. Donc, j'étais pas prêt physiquement pour jouer à 17, 18 ans. C'est vrai que j'ai toujours été un peu plus frêle, et voilà. Mais comme tu le dis, Alex, 18, 19, 20, là, ça commençait déjà à devenir, comme j'étais aujourd'hui, hein, j'avais peut-être eu 1 kilo ou quoi en moins, mais donc, c'est pas que maintenant, j'ai pris 5 kilos en 2 ans ou quoi. Mais je sais pas l'expliquer. Si c'était de moi-même, bien évidemment, j'aurais aimé, j'aurais aussi rêvé jouer avant. Mais bon, c'était comme ça. Et mais ça m'a forgé un caractère. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu, connaissant un peu la nouvelle génération et puis surtout l'entourage, est-ce que t'es pas trop gentil? Est-ce que ça n'a pas joué? Parce que tu sais, les entourages font aussi aujourd'hui que les joueurs, on les monte, parfois on les démonte, on les rend attractifs, on met la pression au club. Tu vois ce que je veux dire? Je sais, je te connais, je connais ton éducation. T'es pas passé par cette case-là du tout. Ben non, et c'est vrai que j'ai été très bien éduqué par mes parents et j'ai une grande sœur et on a toujours été éduqués à partager, c'est 50-50 et toujours bonjour, au revoir, merci, etc. Et c'est vrai que dans ce monde, des fois, monde cruel, il n'y a rien à faire. Exactement, il faut des fois peut-être être un peu égoïste, comme on l'a dit, et penser plus à toi-même. Mais je suis toujours resté moi-même et je regrette à aucun moment parce que oui, ça a mis plus de temps. Mais quand je vois aujourd'hui, ça m'a forgé un caractère.
ça m'a rendu plus fort parce que j'ai pas eu facile. J'ai eu dur pendant des mois et des mois. Mais j'ai continué à travailler. J'ai continué à pas baisser les bras, continuer à me dire, c'était moi contre moi. Alors bien évidemment, il y avait des autres joueurs qui jouaient à 17 ans, qui jouaient à 16 ans, qui jouaient à 18 ans. C'est dur de les voir passer avant. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que moi, j'étais en U21. Ces gars-là venaient, et puis un peu, bon, j'étais le capitaine ou quoi que ce soit, donc eux, ils me demandaient un peu des conseils, et puis c'était un peu, ils étaient pris sous mon aile, et puis c'est ces gars après qui partaient, eux, en équipe première. Donc, il n'y a aucune jalousie parce que il y avait des gars à tous les postes. Et puis, en plus, il y avait des cracks. J'ai joué avec des cracks en U21. À un moment, je jouais en attaque. Il y avait Jérémy à gauche, il y avait Francis à droite. Quand ils vont jouer en équipe première, tu peux rien dire. Oui, non, Jérémy est arrivé à 16 ans. On s'est dit, oui, il y a un petit de 15-16 ans qui va venir s'entraîner de coup. Je crois que j'ai déjà 18, 19. Bon, ça va, je dis, va voir. Premier entraînement, il est arrivé. T'as compris. Ah ouais. Et pas mal, le gars, tu vois. Il t'a mis d'accord directement. Donc, il a fait 6 mois et 21, tu vois. Donc, il n'y a pas de jalousie. Mais c'est vrai que mentalement, c'est plus mentalement. C'est pas facile parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et on parle de sur 3, 4 ans, donc ça n'a pas été évident de faire ça. Oui, mais des joueurs différents de toi, très différents. Ouais. J'ai souvent eu des joueurs un peu différents. Il n'y a pas eu vraiment de joueurs avec mon style, je pense. Non, pas du tout. Je vois pas de... Non. Je sais pas si... Non, ça a toujours été un peu... Ouais, des joueurs, des dribbleurs. Ouais, voilà, exactement. Rapides. Exact. Donc ça, c'était... Ouais, c'était plus des joueurs différents, un peu de tous les postes et de tous les âges, quoi. Et finalement, c'est Brian Rimmer qui te prend en stage estival dès le mois de juin et t'intègre dans le groupe A, en fait, complètement, totalement, dès le début de la saison. Oui. Donc, en fait, j'ai prolongé mon contrat juste avant, fin mai. Et le but, c'était d'intégrer pour la première fois vraiment l'équipe première. Comment tu l'as vécu ? Bien, mais en fait, c'était très spécial. Mais ça faisait déjà pas mal de temps que je m'entraînais avec. Parce que, comme Alex l'a dit, j'avais déjà joué la saison passée contre l'Antwerp. Et donc, alors là, j'ai commencé à rester petit à petit. Donc, je m'entraînais, mais je faisais... faire une préparation à tout un groupe, ça reste quand même différent. C'est différent, mais c'est pas que je suis arrivé comme nouveau ou quoi que ce soit. Je connaissais déjà tous les coachs, tous les kinés. Et donc, voilà, c'était plus en mode... Là, on peut plus parler peut-être de statut en mode d'équipe première. Mais encore le gars qui doit tout prouver, hein, bien évidemment, et rien acquis, mais être dans l'équipe première, quoi. Et ça, c'est la première fois ici que voilà, le coach m'a donné la chance de pouvoir me montrer. Et tu crois pas que le regard d'un staff étranger, finalement, t'a favorisé? Parce que tu sais, on est toujours très belgo-belge en Belgique. Exactement. À fond. Et que Fred Berg a été aussi une importance capitale pour toi. C'est vrai que c'est peut-être bizarre à dire, mais c'est sûrement la vérité. C'est un peu dommage, je trouve, et très bien dans l'autre sens, parce que ça m'a réussi. Ça m'a donc je n'ai rien à dire, je vais pas dire mais par contre c'est vrai que des fois quand on est belge ou quoi, on a plus tendance à aller voir des fois un peu à gauche à droite, alors que on a dans nos académies, parce que je veux même pas parler de l'académie que d'Anderlecht, ou dans son groupe à soi-même, quoi. On l'a déjà vu avec beaucoup de joueurs des coachs ont des joueurs dans leur noyau, et puis ces joueurs vont à gauche ou à droite. Et puis ça devient des joueurs et alors on se dit mais comment c'est possible, quoi. Et donc c'est vrai que là peut-être ce qui m'a favorisé, c'est quelqu'un qui vient mais d'un œil externe, qui n'a pas trop d'avis de gauche et droite et qui se dit a priori. Voilà, et petit à petit j'ai essayé de continuer à faire mon trou, et c'est vrai que c'est bien parce que c'est vrai que tu as 23 ans, mais tu arrives peut-être dans la meilleure équipe qu'Anderlecht tu as eu ces dernières années. Exactement. Pour ton développement. Oui. Peut-être. Après, c'est encore mieux pour moi, ça c'est sûr, parce que m'entraîner tous les jours avec des joueurs de cette qualité-là, pouvoir jouer à leur côté, c'est vrai que c'est une chance, et c'est même un honneur pour moi de jouer avec des joueurs qui ont fait des carrières comme ça. Donc ça va peut-être, et ça me donne sûrement une autre dimension dans mon jeu, et même pour mes étapes supérieures. Chaque semaine, on demande aux abonnés Eleven DAZN de poser des questions. Et une des questions, c'était est-ce que tu dois faire une carrière à la Olivier de Schacht ? Je l'ai déjà dit, oui. Honnêtement, franchement, oui, si je peux.
et qu'Anderlecht, ça se passe toujours très bien avec eux, qui veulent de moi, parce que si c'est de moi... T'as le sang mauve, c'est ce que tu as Oui, moi si c'est de moi, oui, mais après, ça doit être réciproque. Bon, si vous savez comment ça se passe dans le monde du foot aujourd'hui, on n'est même plus... on décide même plus des fois de son avenir. Hein. Si un club arrive et que ça arrange le club ou que souvent on vous fait comprendre, écoutez, merci beaucoup, mais trouvez un arrangement. Enfin, c'est comme ça et c'est même plus des fois les joueurs qui décident. Mais de moi, je l'ai déjà dit, si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à Anderlecht aussi. Donc tu t'es mis comme objectif de rester à Anderlecht ? Ah, mais moi, si je peux rester le plus longtemps possible à Anderlecht et continuer à avoir des moments comme ici on a, bien évidemment, je signe tous les jours. Après, je peux pas vous dire et vous garantir l'avenir. On sait jamais ce qui se passe et ce qui peut se passer. Comme je l'ai dit, voilà, demain, il y a un changement de direction, un changement de coach, et puis il y a un nouveau club qui arrive. Choix, toi, quoi, voilà, exactement. Okay. Donc, mais si ça peut être de moi, bien évidemment. Et si tu pouvais rêver, on enlève la Belgique, Anderlecht, tout ça, le club de tes rêves? Le club de mes rêves, j'ai toujours, j'ai suivi l'époque avec le FC Barcelone, avec Messi, etc. C'était exceptionnel à voir en termes de football. Parce que moi, j'ai toujours été en Anderlecht, on a toujours été comme ça chez les jeunes. Et bon, ici, on essaie de le faire aussi beaucoup, mais un beau jeu en triangle, une touche, etc. Et quand on voyait l'époque du Barça, pas toujours aujourd'hui, mais avec les grands noms, c'est le club qui me fait rêver. Il y a un abonné qui disait que tu avais un jeu à la Modric. Donc, ce fameux compliment, franchement. Ouais, sauf que je suis encore loin. Compliment. Bon, alors, je pourrais lui dire le jour où j'ai gagné un Ballon d'Or et que j'ai gagné 5 Champions League, etc. Mais j'ai encore rien fait. Et demander si tu avais justement une idole. Ouais, j'aime vraiment bien. Je me voyais beaucoup dans le style. Enfin, allez, j'ai rien à voir en termes de carrière, mais j'adorais son style de jeu avec Pirlo, etc. Ah, oui. Pirlo, j'aimais vraiment bien son jeu. Sa qualité de passe, j'adorais. Et puis, j'ai suivi la Coupe du Monde 2006, j'avais 6 ans, c'est la première fois. Il était exceptionnel. Et puis, l'Italie la gagne. Et donc, Pirlo, j'ai toujours... je trouvais la classe. Voilà, la classe. Quel est le joueur des Futures qui t'a le plus impressionné ? Alors, d'aujourd'hui ou par exemple parce que j'ai joué la saison passée? Ouais, même la saison passée aujourd'hui, donne-moi en deux. Alors, la saison passée, j'ai qui? Alors, je dis qui? Je dis Bart, je dis Duranville, je dis Stassin, parce qu'on avait une équipe de cracks aussi, c'est pas facile. Hein. De malade, hein. Mais oui, quand on a commencé la saison, je pense que les 10 premiers matchs, on était invaincus. Hein. Ah ouais, non, mais... Je pense qu'après 10 matchs, on était premier, ex-aequo avec je sais plus qui, et donc on avait une équipe de... Allez, qui m'a le plus impressionné la saison passée? Je vais dire peut-être Bart, parce que il nous a fait gagner des points. Chaque fois quand on avait besoin de lui, il nous faisait des arrêts de fou. Et bref, Bart, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Et par contre, cette année, j'aime vraiment bien le Tristan de Greef. Oui. Franchement, parce que alors je suis content de dire lui parce que c'est la nouvelle génération. L'année passée, il n'était pas là, enfin la saison passée. Mais cette année, quand je vois l'équipe des Futurs qui est remaniée, qu'une nouvelle équipe, c'est le joueur qui... Il a vraiment l'ADN d'Anderlecht, un beau joueur technique, fin, mais il ose jouer. D'ailleurs, il s'entraîne avec l'équipe première et il a les qualités. Donc, c'est pas avec des yeux qui brillent hein, quand on parle non, mais c'est un très très beau joueur de foot. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou quoi que ce soit. C'est un beau joueur. Après, il faut lui laisser du temps. Il est encore jeune, il doit encore prendre de la masse, etc. Mais en termes de qualité, il a vraiment un beau potentiel. Et cette saison, au futur, c'est ce joueur que voilà, je trouve ça très bien. Dimanche, il y a un classico. Un certain Standard Anderlecht. Bon, c'est ton premier à Sclessin? Oui. Mais non, j'ai déjà fait le Baby Classico l'année passée, il l'appelait comme ça. C'est vrai, non, je crois, j'ai déjà fait. Donc, c'était un bon souvenir parce qu'on avait gagné 1-3. 1-3, je pense. Mais donc, mais là c'est une autre dimension. Voilà, exactement. Mais, et tu appréhendes ce match? J'ai surtout l'excitation, oui. Je suis... Surtout qu'il y a eu la trêve entre eux, ça fait long sans match et j'attends ça encore plus avec impatience. Et par rapport à l'atmosphère de Sclessin, parce que tu as vu le match, je sais pas si tu as vu le match Standard-Bruges, c'est clairement, enfin le public a joué son rôle de 12e homme, clairement, parce que je pense que c'est pas une victoire si évidente, on va dire, pour Standard. Bien sûr. On le sait, hein, je pense encore plus contre Anderlecht. Je trouve que les matchs sont encore plus spéciaux et... On sait que ça joue, hein, c'est humain. Hein. Vous allez là-bas, c'est
c'est spécial et voilà, on va essayer de faire le maximum. On sait que ça va pas être facile et que ça va être une vraie guerre parce que c'est comme ça. Faut le dire, ils vont être boostés et motivés à plus de 100% avec les supporters qu'ils ont et nous, inversement, on va essayer de tout faire pour qu'ils passent une mauvaise soirée là-bas, quoi. Le coach a déjà préparé le match. Ici, il a commencé. Aujourd'hui, doucement, il a lancé quelques petits trucs doucement, mais on voit bien que ça va monter dans la semaine. Mais aujourd'hui, il a lancé ça doucement pour faire comprendre aux autres qui sont un peu plus de l'extérieur. Mais justement, c'est une question. Peut-être qu'eux ne peuvent pas se rendre compte, parce que quand on vient de pays étrangers, on se rend peut-être pas compte. Pour moi, il n'y a pas besoin de me chauffer ou de m'en parler de midi à 14h. Depuis que je suis petit, même ces matchs-là, ils sont spéciaux, donc voilà. Mais c'est vrai que le coach... D'ailleurs, il a demandé quelques questions aussi, même un peu aux joueurs qui sont là en Belgique depuis longtemps. Mais lui, il a déjà très très bien compris ce que c'est de jouer ce match. Donc aujourd'hui, il a commencé doucement. Mais je vois bien, demain, on a déjà parlé step. Et puis samedi et dimanche, à mon avis. Mais vous allez ne pas faire ce que Bruges a fait. Ah ouais. Ben, alors, on va essayer, oui, parce que, comme on l'a dit, c'est pas facile. J'imagine que Bruges aurait aimé aussi faire autre chose. Ils ont beaucoup joué, quoi. Ils ont beaucoup joué, je sais bien. Parce que le Standard a laissé la balle, en fait, clairement à Bruges, quoi. Je sais, mais des fois, comment le match tourne, avec la tournure, avec ce qui se passe, on sait pas, on sait pas expliquer ça. C'est vrai que des fois, après, on regrette des choses qui se sont passées. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ci ou j'ai fait ça? Mais sur le moment T, c'est très, très difficile de gérer parce que les émotions, le stress prend le dessus sur tout, en fait. Donc, bien évidemment, si on demande peut-être aux joueurs de Bruges maintenant, peut-être fait autrement. C'est un bon exemple. Mais de toute façon, vous avez une équipe versatile et capable aussi de pas s'ouvrir, de pas... Je pense qu'il y a des gars chez nous qui ont déjà vu... C'est là où je voulais en venir. Oui, il y a des gars chez nous qui ont déjà vu d'autres matchs en termes de stress ou même de matchs à haute importance. J'ai joué des demi-finales de Champions League, des finales ou des demi-finales de Coupe du Monde, j'ai pas besoin de vous dire. Donc, gérer la pression et gérer... je crois que... Et c'est là qu'on en revient avec... il nous faut un bien fou à ce niveau-là parce que... Jouer comme des hommes, quoi. Ils te donnent ça naturellement et tu le prends de chez eux. Tu sais pas expliquer ça parce que ils l'ont et la façon dont ils sont et ils te l'imprègnent en fait. Donc ça tu sais pas l'expliquer. Parce qu'en plus potentiellement c'est le meilleur moment pour avoir ce classico avec deux équipes qui gagnent en fait pour l'instant. Ouais. Et c'est pas comme l'année passée avec mais un classico reste un classico. Oui. Donc une équipe soit première et que l'autre soit dans les derniers. Oui, mais là je vois ce que tu veux dire dans le sens que enfin, tu vois, bien sûr ici ça fait quelques matchs qui sont mieux et qui prennent des points donc ils sont en confiance. Nous vous êtes en confiance. Donc ça va être un match très 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 difficile pour les deux. Non, mais je crois qu'on a tous hâte, je pense, d'être dimanche, je t'avoue. Vous aussi? Oui, mais moi, je suis alors, imaginez-vous nous. Oui, ben voilà. Ah ouais? Évidemment, ça, c'est chouette. On ne peut pas le rater. On va le rater, c'est impossible. J'avais une question, je voulais juste revenir sur ton parcours. Tu parlais de mentalité. Est-ce que tu as un coach mental ou un truc comme ça, ou pas du tout? Parce que ce que tu as traversé. Pour être honnête, mon coach mental, c'est ma famille et ma copine. Okay. Pour être honnête, non, j'en ai pas, mais j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir parce que souvent on le dit, c'est important d'être bien encadré, d'avoir une bonne famille, etc. D'être équilibré. Ouais, d'être équilibré. Et j'ai la chance dans les moments durs, quand ça va moins bien, avoir du support, mais tout le temps et d'être aidé, ne pas me sentir seul, etc. Et j'ai toujours pu compter sur ma famille et aujourd'hui sur ma copine aussi qui vit à travers moi ça et qui essaie de chaque fois me booster, me porter vers le haut, quoi. Parce que tu n'as jamais douté? Ça n'a pas été facile, j'ai eu des moments durs, comme je l'ai dit. Et chaque être humain a des moments où il se pose des questions, il se remet en question, et j'ai pas eu vraiment des moments très très faciles, mais bon. Donc c'est pour ça que tu savoures autant ce qui se passe aujourd'hui, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la chance de jouer pour Anderlecht et je prends un plaisir énorme. Ouais. J'essaie de prendre un plaisir maximum pour dire de kiffer, et inversement, en essayant de kiffer, j'essaie de faire kiffer tous les gens dans le stade. J'essaie de donner ce qu'ils veulent voir, des beaux gestes techniques, du jeu vers l'avant,
du jeu au sol en triangle, et à chaque fois que j'essaie d'avoir la balle, j'essaie de faire quelque chose pour kiffer en fait le moment. Et tout ça a donné des idées à certains. Certains parlent de l'équipe nationale. C'est quelque chose... On m'en parle, ouais. on m'en dit, etc. Bon, c'est dans ma tête, dans le sens que j'essaie de faire mon maximum, j'essaie de performer, et si c'est possible, bien évidemment. Je ne veux pas dire, oh non, j'ai pas envie d'aller. Quel joueur de foot ne voudrait pas jouer pour son équipe nationale? Encore plus quand on a la chance d'être belge aussi, donc une belle équipe, c'est vrai. Et en plus, il a un regard très neutre, Tedesco. Parce qu'il est là depuis peu, et on voit qu'il a déjà fait confiance à beaucoup de jeunes joueurs. Il a déjà pris quelques joueurs dans plusieurs clubs. Donc c'est vrai que, alors moi, je continue à croire en moi, je continue à faire le maximum de moi-même. Par contre, je ne me mets pas la pression. Parce que je me dis, si c'est maintenant, ça doit venir maintenant, c'est maintenant. Si c'est la prochaine sélection, c'est la prochaine. Et si c'est dans 6 mois, c'est dans 6 mois. Après, bien évidemment, j'en rêve. J'aimerais bien aussi un jour pouvoir être pris et jouer en équipe nationale belge. Je te le souhaite. Je le souhaite vraiment. Merci. Qui sont tes potes dans le vestiaire? Moi, je m'entends bien avec tout le monde, pour être honnête. Mais après, j'aime vraiment bien rester avec Francis aussi. Surtout parce que, bon, on a joué ensemble quand on était en U21. Et donc, on a créé des liens depuis beaucoup plus longtemps. Après, ici, je m'entends vraiment bien avec Torgan. Elle a été très cool dès le début. Et on a directement les matchs à deux. Il me fait rire. À la hasard un peu quoi, tranquille, baba cool, pas de problème, tout va bien. La vie est belle, mais non, mais c'est terrible parce que alors ça te met dans un mood de la même chose, et donc il est comme Eden pour ça, il est tout chill. Alors moi il était toujours un peu plus carré, alors ouais, je pense, parce que moi je connais pas personnellement Eden, mais bon, quand on voit un peu le personnage, etc., on peut s'imaginer que ça a l'air un gars très cool. Mais Torgan, je pense qu'il est un peu plus carré, mais il reste très cool, il parle avec tout le monde, il rigole, il fait des blagues, et donc c'est très bien ça aussi, parce que ça met une superbe ambiance pour tout le monde, et on s'entend bien, on rigole bien, donc ça c'est un peu les gens. J'aime bien aussi rester avec Yann. Et Yann, il me fait beaucoup rire. C'est vrai? Ah ouais, il me fait rire, Yann. Franchement, il est drôle à fond, et j'aime bien le taquiner inversement. On reste souvent ensemble et il me fait rire, Yann. Parle-nous un peu du surnom Blaisou. Qui t'appelle comme ça? Zeno, il est fou ce mec. Parce qu'il m'appelle tout le temps, il dit que je suis son gars, et il y a une vidéo avec sur internet. Il dit c'est mon gars Blaisou, et donc il me dit ça, mais c'est parce que c'est mon gars Zeno. Mais par exemple, Zeno, j'ai toujours été content pour lui, parce que quand il est arrivé, je me souviens, il fait ses premiers matchs, et d'ailleurs son premier match c'était contre le Standard, il était titulaire en U21. Et donc moi j'étais là depuis 2-3 ans. Et il claquait des dents, limite il avait peur, il stressait un peu. Et puis il fait un terrible match, et il était très fort, et il était jeune. Hein. Et alors après, 6 mois après, un an après, c'est lui qui joue en équipe première. Et tous les gens étaient, ils disaient, ah, il est fort. Et je me souviens, je disais, ça fait 1 an que je joue avec lui en U21, et il a toujours été très fort, et je sais qu'il a le niveau pour jouer, quoi. Et maintenant, je sais qu'il a le niveau pour jouer. C'est pour ça que tous ces gars-là, je suis content pour eux. Donc, on garde un bon lien. Ouais, parce que ils sont arrivés après, mais puis moi, j'essaie toujours de les prendre sous mon aile, parce que bon, en tant que capitaine, il faut essayer de prendre tout le monde avec et créer un groupe, et après, bon, quand ces gars vont en première, c'est quand même le but des espoirs. Tout à fait. Mais tu étais quelqu'un de très humble, très terre à terre, alors que, je le cite, ça fait 2 mois que c'est le meilleur joueur et le chouchou du parc. C'est dingue d'entendre ça d'un autre joueur, quand même. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais honnêtement, je le disais tout à l'heure, je suis personne. J'ai rien fait. J'ai joué 10 matchs. J'ai prouvé quoi par rapport à Casper, à Dolberg, je veux dire, le nom Dolberg, à Schmeichel, à Hazard. Oui, mais t'es un enfant du club. Oui, mais donc j'ai rien fait, donc c'est pour ça que je me dois de rester humble, et je suis personne, et je dois continuer tout simplement à faire le max, et prouver chaque semaine, et continuer à me donner à 100%. Et je suis personne, j'ai encore rien prouvé. Peut-être en foot, ça va très vite. Bien évidemment, c'est ça. Donc pour aujourd'hui, c'est de prendre une personne que je suis pas, et comme je l'ai dit, j'ai bien été en plus éduqué par mes parents, et voilà, aujourd'hui, je dois rester la même personne que j'étais avant, et je vois pas pourquoi je changerais. Je dois rester moi-même et juste continuer à essayer de donner le maximum pour performer. Ça va pas changer. Je vais essayer de tout faire, mais changer la personnalité,
je vais pas changer. Trop bien. Il y a, de base, c'est Sardéa qui m'ont dit que tu parlais tout le temps tactique, que tu parlais déjà beaucoup, et tout le temps tactique, même après un match, un entraînement. Et ça rejoint un peu ce qu'avait dit Stéphane Stassin, toi, que tu étais un entraîneur adjoint. T'adores ça. La meilleure, mais celle-là, je l'ai déjà dit, mais bon, je peux la dire, mais ça m'a fait rire sur le moment, c'est que mon premier match titulaire ici contre Antwerp, j'étais là, et avant le match, donc je parlais tactique, et à un moment, j'appelle Yann, je fais Yann, viens. Et je le prends sur le tableau et je commence à lui faire Yann, tu prends ça, tac, tac. Et puis il y a un autre joueur qui arrive qui me fait Théo, tu vas dire à Yann comment je fais. Là, je fais 500 matchs et toi, c'est ton premier match aujourd'hui. Et alors, moi, je suis là, je fais non, mais c'est pour l'aider, c'est pas aussi. Alors Yann, il fait. Alors Yann, même, il rigole, tu vois, c'est pour ça. Et alors, il rigole. Et c'est pas en mode de je veux le faire, mais j'ai toujours été. J'ai toujours été, oui, très... En fait, je vis plus que simplement football. Enfin, je mange football, je déjeune football, je vis football. J'ai toujours été passionné de foot. Et donc, la tactique, etc., comment on va presser, comment on sort. Ils viennent à 3, on doit sortir à 4. Mais même après les matchs, apparemment, ils veulent écouter de la musique. Toi, t'es là, non, viens, on parle tactique, on continue. Non, mais eux, ils sont là, on a gagné, ouais, super cool. Moi, je suis là, mais non, putain, on aurait dû faire ça, l'action d'avant, et tu vois. Je me dis, mais tu vois, si on faisait ça, on pourrait pour les prochaines fois. Ouais, je suis souvent comme ça, d'ailleurs, t'en as souvent. Ça vient d'où ton intérêt comme ça? Depuis que t'es petit? Je pense, oui, depuis que je suis petit, mais par contre, où j'ai vraiment pris une dimension, je crois que c'est dans ma période du 21, en fait, vu que j'ai toujours été un peu le plus ancien, tous les coachs que j'ai eus, ils m'ont toujours demandé un peu et m'ont fait plus confiance. Ah oui. Et donc, en fait, ce qui s'est passé dans chaque fois les meetings tactiques, ou alors, par exemple, même des fois, en termes de mettre des joueurs ou quoi, ils m'ont toujours un peu plus fait confiance parce que j'étais toujours plus âgé que le reste du groupe. Quand j'étais à 21 ans, alors les coachs faisaient un peu plus confiance. Et donc, alors, Théo, qu'est-ce que t'en penses? Si, tac, tac, tac. Et alors, j'ai commencé à prendre un peu goût. Et d'ailleurs, j'ai des joueurs et tout qui m'appellent coach. Et même les autres coachs, des fois, ils m'appellent coach, T2, etc. Et parce que j'ai toujours été. Et donc, maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup... j'analyse beaucoup. Par exemple, même qu'aujourd'hui, je regarde un match ou quoi, les gens, ils regardent un match, ils regardent des buts ou quoi. Moi, je vais plus regarder comment il relance de l'arrière, ou lui, il passe d'une formation comme ci, comme ça, et j'ai toujours été comme ça. Et je trouve ça important. En fait. Mais ouais, j'ai pas mal de coachs qui me disent ouais, après tu viendras avec moi, T2, etc. Donc voilà, je me souviens même une fois, Bellavi, il était pas là. Et on avait un match, et on jouait contre Bruges, et il m'a dit, Théo, tu vas faire la tactique du match avant le match, quoi. Et donc, j'étais debout, et j'étais devant le truc, et je disais, bon, alors, l'équipe, c'est pas moi qui l'ai présenté, c'est lui qui a choisi. Si, il fallait dire ça, c'est moi qui ai fait l'équipe. Non, quand même pas, parce que alors, c'est pour se mettre tous les autres à dos. Justement, c'est pas grave. T'as vu tes 10 potes, parce que je m'étais mis dedans. Non, mais t'as commencé par ça, les gars, c'est pas moi qui ai fait l'équipe. Tu vois, t'as quand même pas été très courageux. Et alors, il me dit, écoute, occupe-toi de la tactique, s'il te plaît. Je serai un peu en retard. Et alors, après, il rentre carrément dans le meeting. Et alors, moi, je vais faire quoi? Je vais m'asseoir. Et lui, il s'assoit, il me dit, ah non, continue. Il continue, finis là. Et donc, j'étais là, bon, je dis, les gars, ok, si vous commencez, on fait ça, trop fort, quoi. J'en ris parce que ça m'est arrivé un jour. C'est vrai? Ouais, vraiment. J'étais jeune. En équipe de jeunes, avec un entraîneur qui était souvent en retard. Et quand t'es en pleine confiance, comme ça. C'est ça, donc. Là, tu as essayé de deviner qui m'a parlé de toi si je te dis vacances dans le sud de la France en mai 2019. Alexis? Oui. Ouais. C'était un bon souvenir. Ouais. Il m'a dit, ouais, c'est mon petit Théo. Ah, bah, Alexis, c'est. Vous passez tout votre temps ensemble. Salamackers, alors, Alex Salamackers, moins maintenant. Bien sûr. Parce qu'il vit à Bologne maintenant. Ouais. Mais quand il était à Bruxelles, on est beaucoup restés ensemble. J'ai habité chez lui à un moment. Il avait son appart à 100 mètres du centre d'entraînement. Et après les entraînements, on rentrait, on faisait nos siestes et puis je restais dormir. Et on a passé tout notre temps ensemble et on a commencé ensemble en U21. C'est ça. Avec Emilio Ferreira. Et puis là, c'est lui qui l'a pris. Enfin, il a pris un autre step. Il a commencé à jouer back droit et il a commencé à faire des magnifiques matchs en U21. Et puis, il a fait le saut vers l'équipe première. Et j'étais très, très proche de lui. Donc, j'étais très content qu'il ait ça. Et je le vivais même à travers lui, à la limite. Oui, parce que avec Van Azebroek, je pense. Oui, exactement. Et comme moi, j'arrivais seulement U21 et que lui, il était titulaire, mais qu'on s'entendait très bien. Voilà, il me prenait aussi sous son aile et il était très proche de moi. Et puis, quand il monte en première, j'étais tellement content qu'il fasse des super matchs et que ça se passe bien. Donc, on a gardé un contact très fort, quoi. On sent qu'il se passe vraiment quelque chose avec tous ces jeunes d'Anderlecht. Mais parce que moi, je suis une personne aussi... quand je donne aussi, c'est que exactement, je donne et je réfléchis pas et
c'est que j'apprécie les personnes, quoi. Et les personnes-là, elles comptent pour moi. Et c'est important d'avoir des liens. Et dans la vie, je trouve que c'est important d'avoir des amis et de bien Même dans ce s'entendre, monde, bien s'entourer. même dans ce Oui, monde. c'est important d'arriver dans un endroit où tu aimes et tu te sens bien et que je trouve que c'est important. Donc, Il m'a aussi demandé de te demander qui est le plus fort de vous deux au tennis. T'as commencé avec le tennis en plus comme sport. voilà, donc t'as répondu. Bah oui, j'ai la question. réponse. J'ai répondu à la C'est quand question. il m'a demandé ça, je dis, mais c'est depuis Bah oui, toi. j'ai commencé avec le tennis. Ouais, je sais. Eh ben, oui, à 3 ans, j'ai commencé avec le tennis et j'en ai fait jusqu'à 7-8 ans. Donc, non, Non, mais en il plus, peut il me demande demander. ça, je suis mais de fils que c'est toi. Bah, il le sait très bien, on peut lui demander, mais il le sait très bien. Et ce qui me fume, c'est que on a été joué il y a pas longtemps. Il est rentré en Belgique, il a voulu jouer, il s'énerve. Tu l'as explosé. Il me faisait rire, il s'énervait. Il était là, tu sais, je lui mettais une belle balle dans le coin ou quoi que ce soit. Et genre, il rentrait sur le côté, genre, il faisait, tu vois, il faisait, comme ça, il faisait, et il avait la haine. Alors, moi, j'aime bien Alexis. Bon, vous connaissez le joueur avec un caractère très Bien fort sûr. et qui peut monter. Alors, tu le fais monter, c'est fini. T'as déjà Il a gagné. pris une balle dedans. T'as déjà gagné Une balle mentalement. dedans, bien sûr. C'était bon, c'était ça. Bien sûr. Très fort. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Théo, pour la fin de la saison? Enfin, pour la suite de la saison. Que ça continue comme ça. Qu'on continue à prendre des points et qu'on fasse une belle saison avec Anderlecht. Ça, c'est ce que moi j'ai envie. Parce que j'ai toujours été le joueur collectif et pas par un individuel. Donc la meilleure chose que j'espère, c'est qu'à la fin de saison, Anderlecht soit une belle position et qu'on ait réalisé une belle saison. Tu sois en bonne santé aussi. C'est le plus important. Le plus important, c'est la Je santé, le souhaite. la famille. Et puis le reste, avec une belle saison d'Anderlecht, ça c'est la cerise sur les gâteaux. Merci pour ce moment, vraiment. Merci à franchement, vous. merci pour le partage. Merci beaucoup. Hyper intéressant. Au-delà de connaître ton parcours, etc., mais même comment tu vis les choses. Parce que voilà, t'es quand même dans un espèce de tourbillon, mine de rien. Et t'as vraiment les pieds sur terre. Tout ce qu'on peut dire. Je sais pas si t'as un truc à ajouter, Alex. Non, merci Théo. On se reverra, on se voit très vite, on se voit dimanche. Merci à vous. Très bon match C'était dimanche, très que tout se passe bien. On se voit très vite pour un nouvel épisode d'Insiders.